Aujourd'hui, j'ai envie de commenter un court passage d'un live récent de Teddy Boy RSA. Il est revenu sur une séquence du JT de Réunion la Première, un micro-trottoir sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Il se trompe d'analyse sur un certain nombre de points. Les Réunionnais, ils réagissent à la mort de Jean-Marie Le Pen. On écoute ? Triste. C'est Marine Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen. Ah oui. C'est un peu- Jean-Marie Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen, oui. Ah bon ? Oui, Ah d'accord, merci. Bon, déjà l'imitation, c'était pas nécessaire. Surtout lorsqu'il commet la même erreur que tous les métropolitains qui imitent l'accent réunionnais. Ils n'en connaissent qu'un seul, du coup ils le mettent à toutes les sauces, c'est l'accent entier. Je me doute que pour eux c'est kiff-kiff, mais non en fait, votre oreille n'est pas assez entraînée. Bonjour, courir, chercher, ananas, erreur, voyage, savoir, découvrir, pourquoi, jouir, au revoir, partir, orange, maracuja, Bouddha maman, aïe papa. Voilà. Et on entend tout le bon préjugé dessus Maloya. Préjugé que sur Maloya, mais préjugé dessus nous-mêmes, préjugé dessus le noir, préjugé dessus le malbas, préjugé dessus tout ça qui n'est pas dans la norme. Et nous comprenons que, comme on l'a dit tout à l'heure, la norme c'est quoi? C'est blanc, le modèle c'est blanc, catholique. Donc tout ça qui arrive à la Réunion, il est obligé, pour l'intégration, rentre dans le modèle, ça qui commande, ça qui domine. L'accent entier n'a rien à voir avec l'accent réunionnais, mais bon, c'est pas bien grave. Ah ben, c'est triste. Ils sont sympas les Réunionnais. Quand même, il a fait tous les parcours avec sa fille Marine Le Pen. Voilà, bon ben. Je crois qu'il y a beaucoup trop de taxes sur la nourriture, ils sont en manque de vitamines les mecs. Hein, il y a de la vitamine D mais il n'y a pas de la C là. Ça, il y a un truc qui manque là-bas là. Faut vite leur envoyer un truc. Je suis pas sûr d'avoir compris sa vanne sur la vitamine C, j'imagine qu'il fait référence au côté 2 de tension des Réunionnais, ce qui est globalement vrai. Les insulaires ont généralement 2 de tension, c'est propre à la vie sous les tropiques, ce n'est pas une légende. Ça fait un bout de temps que les dom-toms ils sont le pénis, je crois. Quand même. Je crois que ça fait quand même un bout de temps. D'ailleurs, on rappelle que le parti du FN avait mis le premier Algérien député, le premier noir député, je crois que c'était aussi ou Poujade ou le FN. Qu'on dise les choses pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes trop jeune, c'est quelque chose comme ça. Hein. Il faudrait rentrer dans le détail, mais. Et les dom-toms, ça fait un bout de temps, ça fait plus de 15 ans, je crois, qu'ils sont pro-Le Pen. Parce qu'ils sont pro plein de trucs. Parce qu'en plus, Marine Le Pen, elle a tout. Alors, depuis Marine Le Pen, c'est carrément la déesse, quoi. Des dom-toms, puisqu'elle arrête pas de lancer des messages. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans la merde. Personne s'en occupe, les politiques français sont tellement parisiano-centrés qu'ils en ont rien à foutre, donc comme Marine Le Pen s'en occupe, en tout cas fait des déclarations dans ce sens, bah ils sont fans. Là, il se trompe. Non, les départements d'outre-mer ne sont pas le péniste. Déjà, mettons Mayotte à part. Là-bas, Marine Le Pen cartonne à chaque élection, premier comme second tour, qu'il s'agisse des présidentielles, des législatives ou des européennes. Pour les 4 autres drômes, c'est un peu plus compliqué que ça. La réalité, c'est un peu compliqué. La fausse idée qu'il serait le péniste a commencé à se répandre dans l'Hexagone après les présidentielles de 2022. J'ai souvent entendu les Outre-mer votent pour le RN. Au premier tour, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé très largement en tête dans ces 4 départements. À La Réunion, il a fait 40,26% au premier tour. En Guadeloupe, il aurait carrément été élu président dès le premier tour si la France entière avait voté comme chez eux, puisqu'il a fait 56,16%. Effectivement, au second tour, Marine Le Pen a explosé Emmanuel Macron dans l'ensemble des DROM. Néanmoins, il faut pas s'y tromper, il ne s'agissait pas d'un vote d'adhésion, mais surtout d'un vote sanction contre Macron. Macron est détesté en Outre-mer, bien plus que chez vous en métropole. Oui, peut-être. Aux dernières législatives anticipées, au premier tour, c'est bien la gauche qui est arrivée en tête dans 6 circonscriptions sur 7. Cependant, il y a une petite surprise, le RN a remporté une circonscription. En effet, c'est la première fois que la Réunion envoie un député RN à l'Assemblée nationale. Pour les autres, c'était un raz-de-marée NFP. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs été élus dès le premier tour. Moralité, même si le RN a fait une percée à la Réunion en bénéficiant d'un vote sanction au second tour des présidentielles de 2022 et a fait de gros progrès aux dernières législatives, notamment en envoyant nombre de ses candidats au second tour, il est factuellement faux de dire que les dom-toms sont le péniste. À part Mayotte, il n'y a aucune adhésion notable au RN. Bref, Teddy Boy RSA raconte un peu n'importe quoi pour le coup. Les DROM ont toujours été tenus à tour de rôle par la droite classique et la gauche, des communistes au PS et plus récemment la France Insoumise. Voilà pour la carte politique des DROM. Je ne m'exprimerai pas sur les COM, anciennement TOM, car d'une part je connais peu les collectivités d'outre-mer et d'autre part leur fonctionnement est très différent de celui des DROM et donc moins pertinent. Par conséquent, on peut se poser la question, pourquoi cette réaction digne et respectueuse des Réunionnais suite à la mort de Jean-Marie Le Pen pendant qu'en France, les instincts les plus vils en profitent pour s'exprimer sans complexe? Eh bien, je vous propose
propose mon analyse personnelle. Pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Réunion la première, c'est le groupe France Télévisions. Tout comme en métropole, leur idéologie est nettement à gauche, centre-gauche, tout comme l'est l'ensemble de nos médias locaux. On ne peut donc pas les soupçonner de n'avoir retenu que les témoignages respectueux de Jean-Marie Le Pen. S'ils en avaient qui lui crachaient dessus, ils n'auraient pas hésité à les diffuser, faites-moi confiance. Alors qu'est-ce qui explique de tels témoignages puisque j'ai dit précédemment que la Réunion est très largement à gauche? Eh bien, il y a tout d'abord un fait important, le profil des Réunionnais interrogés. Les Réunionnais issus des classes les plus pauvres sont assez peu politisés. On le voit très clairement à leur ton hésitant, ils n'ont pas l'air de savoir vraiment qui est Jean-Marie Le Pen. La machine à diaboliser les Le Pen a surtout fait son œuvre en métropole. Elle n'a atteint la Réunion que de façon résiduelle chez cette population. Il n'y a par conséquent pas d'animosité naturelle, justifiée ou pas, envers le clan Le Pen de façon générale. Personne n'est descendu dans les rues fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, ou si ça a été le cas, je n'en ai pas connaissance, donc très certainement à la marge. C'est la raison pour laquelle une Marine Le Pen est parvenue à se hisser en tête au second tour des présidentielles 2022. Il n'y a chez nous aucune haine viscérale de ce qu'elle représente, contrairement à ce que représente Macron. Deuxième explication, les Réunionnais sont une population globalement paisible et qui n'aime pas le conflit. C'est pas dans leur tempérament de cracher sur un mort et encore moins dans les médias à visage découvert. Troisième explication liée à la deuxième, et Teddy Boy l'a évoqué, les Réunionnais sont très largement catholiques et pas que culturellement, dans la pratique aussi. Un bon chrétien respecte les morts. Je vais plus loin dans la réflexion. Est-ce que les Réunionnais sont de sales gauchistes du coup? Des sales gauchistes! Ben là encore, c'est plus compliqué que ça. Les Réunionnais n'abordent pas la politique comme en métropole. S'ils votent très largement pour la France insoumise, cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils adhèrent totalement à leur idéologie. L'islamo-gauchisme, les électeurs LFI réunionnais s'en moquent. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Le vote communautaire victimaire musulman n'existe pas à La Réunion, ou alors à la marge. On n'a pas le même rapport à l'islam et pas les mêmes musulmans non plus. Serait-ce l'idéologie LGBT? Peu nombreux sont les électeurs LFI réunionnais que ces questions intéressent. Il y a très peu de propagande et de prosélytisme LGBT ici. Serait-ce les ouin-ouin antiracistes de la France insoumise qui maintiennent les Noirs et les Arabes dans un rôle d'éternelles victimes? Pourquoi lorsqu'un Noir subit quelque chose, on parle forcément de racisme? Alors je vais vous prendre un exemple. Il ne se passe pas une semaine en France sans que la presse ne relaie des histoires de patients décédés aux urgences, parfois sur un brancard dans le couloir, faute de capacité de prise en charge adéquate, comme avec le décès de la petite Meggy survenue à l'hôpital de Montpellier, de méningite aiguë. Elle a eu affaire à 2 régulateurs différents malgré les appels répétés de sa meilleure amie. Et malgré les symptômes décrits d'altération majeure neurologique, le SAMI a refusé de la prendre en charge 2 fois, lui disant de se rendre elle-même aux urgences. J'ai vu des influenceurs et des tweets qui ont essayé d'originer systématiquement sa mort au racisme en disant que sa mort est liée au racisme, tout simplement. La question que je me pose, c'est comment les régulateurs auraient pu savoir qu'elle était noire? Et s'il y a du racisme, pourquoi les blancs sont concernés aussi? Qui nous dit que les régulateurs au téléphone n'étaient pas noirs ou arabes ou chinois? Ah ben non, c'est vrai qu'il ne peut être que blanc. Maintenant, autre hypothèse. Étant donné que c'est sa meilleure amie blanche qui a appelé, comment pouvons-nous dire que c'est du racisme? À quel moment on demande la couleur de peau de quelqu'un au téléphone? Il ne nous est pas venu à l'esprit que les services publics étaient en berne et qu'aujourd'hui, vous pouvez attendre plus de 10 heures aux urgences, que le SAMU met plus de 2 heures pour venir vous chercher, que vous soyez noir ou blanc? Encore une fois, même si ça reste à la marge, c'est pas pour ça que les Réunionnais votent pour LFI. Il y a au moins 70% de noirs et ou métis à La Réunion. Rares sont ceux qui se victimisent sur la base de leur ethnie ou leur couleur de peau. LFI tente pourtant de manipuler les Réunionnais et d'ancrer en eux la haine de la France, mais jusqu'ici, sans grand résultat. Merci Madame la Présidente, ça sera hyper rapide, c'est juste partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle, sans tomber dans un jugement de valeur, mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien vote blanc et personne ne rajoute. Est-ce que ce serait pour la proximité de la France insoumise avec les antifas? Encore une fois, ce n'est pas le cas. Il y a certainement peu de Réunionnais issus de milieux populaires qui savent ce qu'est un antifa. On n'en a pas vraiment à La Réunion, ou alors ils ne sont pas structurés et ils sont donc invisibles. J'imagine qu'à ce stade, vous ne comprenez plus rien. Je comprends pas. S'ils ne votent pas LFI pour toutes les raisons pour lesquelles les gens votent habituellement LFI en métropole, pour quelles raisons votent-ils pour eux alors? Eh bien, la raison est toute simple. Les Réunionnais votent pour ceux qui les flattent le plus, pour ceux qui leur promettent le plus d'argent magique, pour ceux qui mettent l'accent sur le social. Les Réunionnais ont souvent, à raison, l'impression d'être ignorés par le pouvoir central en métropole. En gros, si vous leur montrez de l'attention, que ce soit sincère ou pas, et que vous leur promettez des montagnes de subventions, vous pouvez être d'extrême droite, du centre, d'extrême gauche, ils voteront pour vous au-delà de toute considération partisane. Et c'est précisément ce que fait à merveille Mélenchon. Quand il vient à La Réunion, il reste une semaine, il va au contact des populations les plus pauvres et il leur chante la sérénade. Moi je viens ici à La Réunion pour démarrer la campagne, car La Réunion a une place particulière dans le dispositif des Insoumis, puisque le numéro 2 de la liste est Younous Omarjee, qui a fait un parcours assez brillant au Parlement européen pour que tout le monde l'ait remarqué. Et puis Huguette Bello nous a fait l'honneur d'accepter de clore la liste, alors je suis l'avant-dernier, et elle, la dernière, notre position est symbolique. Je ne suis pas venu expliquer ce qu'il faut faire ici, parce que vous le savez mieux que moi et vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, je suis venu pour parler de la paix, parce que les gens qui sont ici, les habitants de La Réunion, savent où ils sont.
Mais la métropole, l'Hexagone, lui, non. Deux salles, deux ambiances. Quand Marion Maréchal est venue à La Réunion, tout ce qu'elle a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller faire la belle avec un biker pour faire de belles images et rencontrer un propriétaire d'écurie, sachant qu'ici en particulier, le cheval est une activité de riche. Elle s'inscrit dans l'ensemble du déplacement que nous venons faire ici pendant 3 jours avec l'eurodéputé Nicolas Bay. L'idée c'était de rencontrer à la fois des acteurs de l'État et puis des acteurs locaux, des entrepreneurs et en l'occurrence... C'est le record du monde de la trahison. Directement touché par le cyclone et de voir voilà, l'état du sinistre et les difficultés éventuelles à laquelle elles peuvent être confrontées. Est-ce que la réponse politique de l'État était à la hauteur? Bon, elle n'a pas fait que ça, mais ces deux visites en particulier ont contribué à donner de Reconquête à La Réunion l'image d'un parti bourgeois. Elle a rien compris aux Réunionnais. Bref, si les Réunionnais aiment Mélenchon, c'est pas parce qu'ils adhèrent à ses idées, c'est parce que Mélenchon est celui qui les flatte le mieux. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu trop de politique en classe à faire en ce moment? Je sais rien, moi je n'y suis pas. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique, parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte, le transport aérien, les 3 quarts du temps, c'est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais. Ah là, ça le fait. Marine Le Pen se débrouille pas mal non plus, mais elle va moins loin que Mélenchon dans la comédie et le populisme. En fait, Teddy Boy calque l'image de Marine Le Pen à Mayotte sur tous les autres départements d'outre-mer. C'est à Mayotte et à Mayotte seul que Marine Le Pen est presque adulée. Les Réunionnais lui sont pas hostiles, mais relativement indifférents dans l'ensemble. Les Antilles, c'est encore un autre délire. Là-bas, ils sont clairement hostiles au RN. Là-bas, gauchistes et indépendantistes n'hésitent pas à perturber systématiquement ses déplacements. Bon, alors apparemment, ce duplex est perturbé par une manifestation. Nous allons... Voilà, il y a 37 ans, on a empêché au père de Marine Le Pen d'arriver ici pour ses idées nauséabondes. Nous, on a décidé en tout cas qu'elle ne devrait pas diffuser son message à grande écoute. Alors j'écoute, donc c'est pour ça qu'on est venu empêcher le journal de Guadeloupe Première. Répondant à l'appel du comité Jean-Marie Le Pen d'Hérault, regroupant 5 organisations de le MIM, ainsi qu'à celui du collectif de mobilisation contre le racisme et le fascisme, quelques 2000 manifestants se sont rendus hier à l'aéroport du Lamentin. Il était 17h30 lorsque le Boeing 747 vol 231 d'Air France s'est présenté à la verticale de la piste. Brandissant de nombreuses pancartes et scandant des slogans hostiles au leader du Front National, les manifestants ont occupé l'aire de parking des avions à laquelle ils ont accédé en franchissant les clôtures. Ils se sont engagés ensuite vers la piste d'atterrissage qui, très rapidement, était envahie, elle aussi. La sécurité aérienne n'étant plus assurée, la décision était prise, il était 17h35, de dérouter l'appareil sur l'aéroport du Rézé, en Guadeloupe. Nous avons atteint notre objectif et le combat que nous avons mené ce soir, c'est pour le peuple martiniquais dans son entier, mais c'est pour également combattre le racisme, le fascisme et le colonialisme à travers le monde entier. À La Réunion, tout le monde s'en fout, et à part peut-être un ou deux gauchistes de 18 ans qui veulent se faire mousser sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en fout lorsqu'elle vient à La Réunion. Concernant le gars que Teddy Boy soupçonne d'être ironique, il se trompe, il est sincère. Ah, c'est un grand monsieur, il va nous manquer, hein. C'était un grand homme politique, moi vraiment je vais verser une larme pour lui, hein. Non, c'est vrai, madame. Hein. On sent une pointe d'ironie dans votre discours. Non, il va nous manquer parce que des hommes comme lui, des hommes de poigne comme lui, là, il nous faut là au 21e siècle. Voilà. Donc peut-être que lui était ironique, peut-être que c'était un gauchiste, mais du coup il a pas dit d'insulte, il a été ironique. Il n'y a qu'à voir sa réaction lorsque la journaliste le pensait ironique, il est surpris. Je connais par cœur ce profil de Réunionnais, c'est plus ce genre de gars qui parle premier degré que second. Je décèle même une pointe de fierté chez le gars de dire ce qu'il pense, sachant que ce genre de discours sur Jean-Marie Le Pen n'est pas vraiment populaire, même à La Réunion. Le gars se prend un peu pour un rebelle en gros. Une dernière chose pour conclure, le discours aurait été tout autre si la journaliste avait interrogé de jeunes Réunionnais du genre moins de 20 ans. En fait, le lavage de cerveau anti-Le Pen s'est renforcé à chaque nouvelle génération de Réunionnais. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Chez les gens issus de milieux populaires nés dans les années 50-60, l'antilepénisme est quasi inexistant. Pour ma génération, ceux nés dans les années 70-80, elle existe mais dans une moindre mesure qu'en métropole chez ceux de la même génération. Par exemple, des métropolitains de mon âge racontent souvent des anecdotes de lycée avec des profs qui leur faisaient du bourrage de crâne anti-Le Pen. Perso, je n'ai aucun souvenir de discours militants anti-Le Pen quand j'étais au lycée, que ce soit au niveau des profs ou des élèves. Par contre, pour toutes les générations nées après 2000, rien ne différencie un jeune réunionnais d'un métropolitain du même âge. Ils
sont l'un comme l'autre ultra matrixés à l'anti-le-pénisme et leur discours n'est pas différent de celui de la gamine de 15 ans que commente Teddy Boy après la séquence sur la Réunion. Je suis contente qu'un raciste soit mort, il a fait tellement de mal au pays, et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là en fait, c'est tout. Néanmoins, même si nos jeunes sont également matrixés par l'extrême gauche, je doute qu'ils aillent aussi loin dans l'ignominie. Comme je le disais plus tôt, c'est pas dans le tempérament des Réunionnais de descendre dans la rue pour un oui, pour un non et de se faire remarquer. Le Réunionnais est plutôt introverti et pudique, se taper l'affiche, c'est pas trop son truc. Maintenant, j'ai décidé de parler avec des images. Je suis tout le temps traité de harki, de c'est pas vrai, je suis un sioniste marocain. Alors j'aimerais parler avec toutes ces ordures quand je parlais de l'éducation algérienne. Maintenant, ces ordures là, c'est où hein? Là, je vous ai pris une seule wilaya, c'est la wilaya de Béjaïa et c'est le centre-ville de Béjaïa. Alors là, on se retrouve vers la rivière du 17 octobre. Ça, c'est un primaire. Ça, c'est une école où j'ai étudié aussi. Et regardez, vous pouvez voir, hein, regardez. Toutes ces ordures, c'est qui jette comme ça? C'est l'État qui jette ça? Mais arrêtez! Quand je dis qu'on est un peuple qui n'est pas éduqué, moi je raconte pas que du vent. Je sais très très bien de quoi je parle et c'est un pays dont j'ai vécu. Alors pour vous, vous n'arrivez pas à supporter la réalité. Maintenant j'ai décidé de parler avec des images. Telles que vous allez voir. Vous allez me dire peut-être aussi que c'est le Maroc? C'est l'Inde? Hein peut-être? Non, c'est la Tunisie. C'est quoi? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Et là, juste en bas, on arrive au 17 octobre. Donc là, il y a l'école privée. J'ai oublié le nom, non, je sais plus. Les Iris, pardon. Ouais, voilà. Là, il y a l'école privée Les Iris, c'est à Béjaïa, centre-ville. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est les images qui parlent. T'as des rats partout. Ouais, je connais les rageux qui vont venir. Ouais, les rats à Paris, on a pire des rats et tout ça. Paris, elle est inondée de métro. Donc, il y a des bouches, elle est trouée de bout en bout avec les métros, etc. Bon, bref. Et arrêtez de me dire, ouais, la pollution, c'est sale partout, c'est dégueulasse partout. Non, 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 je suis désolé. En Europe, par exemple, ou dans d'autres pays développés, le problème, c'est pas cette saleté comme nous on a. Non. Nous, le problème en Europe, c'est la pollution. Et la pollution, c'est la saleté qu'on peut pas toucher. Tu vois, on peut pas prendre avec un camion ou on peut pas la prendre pour la jeter dans une poubelle. Ça, c'est quelque chose. Bref, donc là, on est au souk de Lidimko. Là, c'est ici qu'ils font le marché, etc. Ah, regarde. Est-ce que c'est l'État qui jette ça par terre? Non, mais il faut être logique et d'accord. Mais comme vous, les Algériens, vous êtes malades et vous ne pouvez pas dire la vérité, ça, non. Là, vous n'allez pas supporter, là. Là, vous allez me dire quoi maintenant? J'aimerais bien voir dans les commentaires. Et ça, c'est qu'une seule wilaya. La wilaya, c'est l'équivalent d'un département en France. Là, c'est qu'une seule wilaya, d'accord? D'ailleurs, de Souk Lidimko, voilà, c'est le marché de Lidimko, quand vous allez voir, voilà. Quand je dis qu'on est un peuple non éduqué. Mais on est un peuple non éduqué. C'est qui a fait toutes ces ordures-là? C'est qui? Hein, c'est celui qui a vendu. Les cartons, là, ils sont à qui? C'est aux camionneurs qui ramènent leurs légumes et fruits pour vendre. Eh ben non, il prend pas. Il a fini, il a fait son chiffre d'affaires, le travail bâclé, c'est bon, il part. Il laisse tout comme ça. Vous critiquez souvent l'État. Et vous dites tout le temps, le problème est l'État. Et vous n'êtes pas un problème? Et même si on critique l'État, d'accord, celui qui est dans l'État, avant qu'il soit dans l'État, il était quoi? Il était peuple, non? Ben alors, donc, quand je parle de l'éducation, l'Algérie, c'est un problème de l'éducation. Maintenant, parlons un peu du professionnalisme. Regarde, s'il te plaît, comment un camion, il prend de la poubelle pour y aller à Zoubian Boulimat, pour y aller dans les ordures de Boulimat. Déjà, c'est anarchiquement. Tu vas aller voir le centre de déchets à Béjaïa, c'est vraiment anarchique, c'est n'importe quoi. Bref, bon, je vais pas en parler de ça. Regardez le professionnalisme. Là, la moindre secousse, il y a tout qui va tomber. Mais c'est quoi? Il attache pas les ordures en plein air. Et maintenant, je vais parler un peu des plages. Vous me dites que tout le temps, je parle des plages. Alors, regardez. Moi, à cette époque-là, quand j'étais scout, je faisais des scouts. Et c'est nous, autant que scouts, qui venaient ramasser tous ces déchets vers le mois de mars et le mois de juin. Non, vers le mois de mars et le mois de mai. C'est moi qui les ramassais avec un sac poubelle avec tous mes autres coéquipiers scouts. C'est nous qui ramassons ça. Là, vous allez me sortir quoi encore? C'est pas l'Algérie? Moi, je peux même vous citer exactement le nom de cette plage. Là, vous allez me dire quoi? Regarde. Mais regarde! Regarde tout ce que la mer a refoulé. Regarde quand vous venez et vous partez ce que vous laissez derrière vous. Vous tuez la nature. Un bout de plastique qui va vivre 400 ans. C'est quoi ça? C'est pas l'éducation? Non. Non, c'est pas l'éducation. Ou bien peut-être c'est la Tunisie. Là, on est dans la cascade. C'est une cascade qui est une très belle cascade. Mais malheureusement, quand on est un peuple dégueulasse, c'est normal que les paysages vont être dégueulasses. C'est comme ça que ça marche. Bah regardez. Écoutez, je vais pas laisser la vidéo, sinon ça va durer 3-4 heures. J'ai fait, voilà. Oh là là, catastrophique. Incroyable. C'est là, j'ai pu parler. Je vous laisse admirer, c'est les images qui parlent.